Nous poursuivons le chapitre 3 de la règle, qui est donc la concertation en communauté pour chercher le bien commun selon l'énergie de l'amour qui est en Dieu. Et il y a cette phrase dans la suite du chapitre qui a de quoi nous interroger, que nul dans le monastère ne suive la volonté de son propre cœur. Et là, on est aux prises avec une évolution des mentalités actuelles et qui va à l'encontre de cette phrase. C'est-à-dire que nul ne suive la volonté de son propre cœur, c'est exactement ce qu'on aimerait pouvoir faire en permanence, suivre la volonté de son propre cœur. Mais quand on appartient à un corps, il n'y a pas que la volonté de son propre cœur qui compte. Il y a aussi la volonté commune pour pouvoir vivre en quelque sorte une unité qui puisse être fructueuse. Et la déclinaison de la culture de soi avec la culture du bien en commun est ce qui est vraiment ce qui fait le plus problème aujourd'hui. Donc Saint Benoît n'exclut pas du tout la prise de parole personnelle pour donner la volonté de son propre corps, l'intuition de ce qu'on a de plus intime. Mais par contre, cette expression est mise dans le pot commun qui va permettre, avec les éclairages des autres et avec les volontés des autres, de parvenir à une volonté commune. Et c'est là toute la difficulté que nous avons à affronter aujourd'hui. Si nous arrivons à le faire, les groupes qui arrivent à le faire sont extrêmement pertinents et extrêmement efficaces. Ce serait une illusion de croire que par moi seul, j'ai toute la vérité, j'ai toute la sécurité d'intervention et que si on suit ma volonté, tout ira bien. C'est une illusion complète. C'est l'éclairage mutuel qui permet d'arriver à une perception plus affinée et la disponibilité à l'éclairage même du mystère qui nous précède, l'éclairage de Dieu, qui affine encore plus cette position et qui donne la possibilité d'accomplir de grandes choses. Et donc Saint Benoît accompagne cette demande de ne pas suivre simplement la volonté de son propre cœur d'une autre demande, c'est celle d'exprimer avec modération, avec pondération, avec humilité, sans orgueil, son point de vue et sans être arrogant à l'égard des autres et surtout de ceux qui sont en responsabilité par rapport au groupe. C'est tout un art et il faut vraiment y travailler, c'est un travail en commun, c'est ça qui importe.